Crocodile OP01. Vous vous en souvenez, c'était le deck que je voulais jouer en OP01 et c'est avéré que c'était pas forcément le truc le plus méta à jouer du moment. Il y avait le Dofi qui était bien plus fort dans le bleu. Et bien figurez-vous qu'il a une toute nouvelle engine et on va voir ça tout de suite. J'ai oublié d'allumer la lumière. C'est mieux. Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va passer en revue toutes les cartes bleues de l'OP04. Alors, c'est un grosso merdo, une engine qui a été sortie pour fonctionner avec Queen, le leader Queen jaune-bleu. Mais on va avoir en fait une engine qui va pouvoir entrer dans tous les decks bleus. C'est une engine, comme qui dirait Staple, il y a déjà vraiment beaucoup de staples, beaucoup de cartes qui sont vraiment très bonnes individuellement, mais on va avoir en plus des petits tutos, etc. Avec en gros cette fois-ci des personnages et des événements de l'armée au 100 bêtes, mais dans le bleu. Vivement le leader de l'armée au 100 bêtes bleu-violet. Qu'est-ce que je raconte? Il existe déjà, c'est Kaido bleu-violet au P01. Vous allez pouvoir aussi rajouter donc ces cartes dans cet archétype. Vous rajoutez un tuto, là où vous pouvez mettre de l'Onigashima et tout, vraiment. Ça va être assez plaisant à monter tout ça. On va commencer tout de suite avec une première carte qui ne fait pas partie de l'équipage au 100 bêtes. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, il y a deux nouvelles cartes East Blue, en fait, dedans, qui viennent renforcer le deck Nami. Et rien que pour ça, j'adore. Je vous dis, le jeu, il veut que je continue à jouer Nami. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tuto Kaya. Voilà, ni plus ni moins. Un tuto Sanjis Pilaf aussi, si on veut. Alors, c'est un personnage avec déjà plus de 1000 de counter, et ça, c'est très bon dans le deck Nami. Coup de 1, attribut Wisdom. Pardon, j'ai pas dit, c'est Apis, excusez-moi. Donc coup de 1, attribut Wisdom contre plus 2000. Il fait partie donc de East Blue, et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main. Vous regardez 5 cartes du dessus de votre deck, vous révélez jusqu'à une carte de type East Blue et vous l'ajoutez à votre main, puis vous placez le restant en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Vous le défaussez pas, faut pas déconner, c'est pas aussi fort que ça. Mais oui, ça permet donc de trier déjà le fond du deck comme le faisait Baggy, sauf qu'on n'est plus cette fois-ci obligé de jouer en gros le Baggy. Honnêtement, on peut cumuler les deux, c'est toujours très fort, d'autant plus que les 2000 de puissance de valeur de contre, c'est incroyable pour se défendre si on joue la Nami défensive. Oui, bah voilà, le tuto qu'on attendait dans le deck. Avec le Baggy, on est capable d'aller tuto donc toutes les cartes Impel Down, et avec elle maintenant on est capable d'aller tuto, déjà de se débarrasser des cartes Impel Down qui nous servent à rien, qu'on ne peut pas jouer pendant le tour, et puis on peut aller chercher justement le Sanjis Pilaf, etc. En plus de filtrer une carte du deck, d'en retirer une du deck et de se rapprocher de la condition de victoire de la petite Nami Chuan. Et ça, c'est super. Prochaine carte, East Blue également, Nami également. Alors par contre, c'est l'autre Nami, c'est la Nami pas défensive, c'est la Nami agressive, la Nami qui va essayer de faire des dégâts à l'adversaire pour se défausser du deck. Hippomatsu, du coup, coup de 2, attribut Wisdom, puissance de 1000, valeur de compte de plus 1000, elle est de type East Blue. Quand vous la jouez jusqu'à un de vos personnages avec l'attribut Slash, gagne plus 3000 de puissance durant ce tour. Donc c'est pour booster par exemple un petit Baggy, ce genre de choses. Je sais plus quelles sont les cartes Slash qui sont dans le deck Nami, bref. Puis vous défaussez une carte du dessus de votre deck. Donc encore, ça retire une carte du dessus de votre deck. Vous allez pouvoir taper, vous allez pouvoir trade un personnage embêtant sur le board adverse en mettant plus 3000 de puissance. Voilà, petite carte sympa. Après, bon, c'est toujours pas ultra méta de jouer la Nami de cette manière-là, mais qui sait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui trouvera la formule un jour. On passe à la carte suivante et ça y est, on arrive à l'équipage au 100 bêtes et on commence avec Ulti, donc coup de 3, attribut Strike, puissance de 4000, jusque-là des stats complètement sympathiques, j'ai envie de dire. Elle est de type équipage au 100 bêtes et donne x1. Quand cette carte attaque, vous retournez jusqu'à un personnage avec un coup de 2 ou moins dans la main de son propriétaire ou en dessous du deck. Donc, vous jouez Kaya, admettons, ou n'importe quel tuto, vous verrez, il y a un tuto, 2 ou moins dans le deck. Le petit tuto, vous le renvoyez dans la main. Et si vous voulez, s'il y a une carte embêtante sur le board de l'adversaire, par exemple un petit bloqueur à 2 ou moins, ça va directement sous le deck de l'adversaire. Vous pouvez choisir de l'envoyer soit dans la main, soit sous le deck.
Et trop forte, trop forte comme carte, vraiment plaisante. Vous allez voir du coup tutorisable, ça fonctionne avec votre tuto, vous pouvez reprendre votre tuto dans la main, le remettre, etc. C'est incroyable, mais le tuto il arrive pas tout de suite, parce que là on a le puissant, incroyable Kaido. Un Kaido à 10, un nouveau Kaido à 10, mais cette fois-ci dans le bleu. Attribut Strike, puissance de 12 000. Il fait partie donc des 4 empereurs et de l'équipage aux 100 bêtes. Quand vous le jouez, vous retournez jusqu'à un personnage avec un coût de 8 ou moins et un personnage avec un coût de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est très fort. C'est moins situationnel qu'un Mihawk, puisque vous allez très souvent avoir plus une carte de 8 ou moins qu'une carte de 7 ou moins. Et là, en l'occurrence, ça renvoie 2 personnages dans la main, c'est juste ultra fort. Plus fort que le Kaido à 10 violet, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est incroyable, et puis ça met une super grosse présence sur le board. Voilà, dans le bleu, en fait, c'est une staple. Ça, c'est un personnage qu'on peut mettre dans beaucoup de decks bleus. C'est juste très balèze. Voilà, donc il va falloir faire attention à cette carte à partir de maintenant. On passe à la carte suivante et on a le petit King, un nouveau King Asset encore cette fois-ci, mais plus dans le violet, dans le bleu, qui a les plus 1000 de counter d'ailleurs, très sympa. Donc coup de 7, attribut slash puissance de 8000, valeur de contre de plus 1000. Il fait partie de l'équipage aux 100 bêtes. Quand vous le jouez, vous piochez une carte. Très simple, efficace. C'est pas ma carte préférée, je vais dire. C'est sûr que le King Asset qui fait de la gestion sur le board dans l'OP01 là, plus sympa que ça. Mais en vrai, si on joue le Kaido bicolore qui rampe, qu'on a la possibilité de jouer cette carte très tôt, on met une grosse pression à notre adversaire très tôt dans la partie, et puis on a de la draw, et de la draw dans un deck Kaido c'est pas dégueu, c'est pas piquer des hannetons. Donc bonne carte, en vrai bonne carte, très bonne carte, mais qui sera pas forcément jouée dans tous les decks, on s'entend. Maintenant on découvre un petit Queen, coup de 4, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000, il fait partie de l'équipage aux 100 bêtes. Quand vous le jouez, si votre leader a le type équipage aux 100 bêtes, vous l'aurez compris, c'est soit dans le Queen, soit dans le Kaido qu'on peut le jouer. Vous regardez les 7 cartes du dessus de votre deck et vous révélez jusqu'à un total de 2 cartes Playgrounds ou Ice Oni et vous les ajoutez à votre main. Puis vous placez le reste en dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Alors, là, tout de suite, je vous montre cette carte. Ça vous dit rien du tout. C'est normal, on les a pas vus. On va aller voir les cartes, d'ailleurs je vais aller les chercher tout de suite. Vous allez voir que c'est très bizarre et que je sais pas quoi en penser en fait. Alors le fait qu'il y ait un tuto, ça peut rendre la combo assez intéressante, assez plaisante, mais je la trouve très situationnelle. On va voir tout ça, le Ice Oni, il est là, c'est la carte qui est juste après. Coup de 8, attribut spécial, valeur de compte de plus 1000, il est de type Plague, c'est un nouveau type, et équipage aux 100 bêtes. Et pendant votre tour, à la fin d'un combat pendant lequel ce personnage a combattu un personnage adverse avec un coût de 5 ou moins, vous placez le personnage adverse avec lequel vous avez fait le combat en dessous du deck de son propriétaire. En gros, vous allez payer 8 pour jouer une carte à 0 qui peut se faire gérer très facilement, qui n'a même pas rush, et qui va aller attaquer une carte de 5 ou moins, pas plus, de 5 ou moins, pour la mettre en dessous du deck du propriétaire. Alors qu'est-ce que je pense de cette carte d'une manière transparente, directe? C'est nul. C'est nul. On ne peut rien faire avec cette carte. On va jamais payer 8 pour pouvoir la jouer. Il y a les plus 1000 qui nous permettent de nous en défausser, donc ok. Mais comment on la joue cette carte? Eh ben on va la jouer en fait pour 2. Voilà, mais enfin, après on va la jouer pour 2, mais ultra. Enfin, le rouge, il met n'importe quoi dessus, ça dégage quoi. Mais pour le noir, c'est un petit peu plus compliqué à gérer par contre, et ça, pour le coup, c'est sympa. La carte qui nous permet de la jouer, on va aller la voir tout de suite, c'est celle qui était nommée ici, c'est Playground. Le Playground, c'est donc pas celle-ci. Ça, c'est la carte la plus forte du jeu. Non, enfin non, c'est celle-ci la carte la plus forte du jeu, on va la voir. Donc, activation principale pour 2, c'est un événement. Vous pouvez défausser un Ice Oni de votre main, placer un personnage avec un coût de 4 ou moins en dessous du deck de son propriétaire, et vous jouez Ice Oni depuis la défausse. C'est pas mal. En vrai, vous dites pour 2, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite d'avoir les deux en main. Donc forcément de jouer ça dans le deck parce que
Vous allez jamais sinon trouver les deux cartes. Celle-ci, elle nous permet quand même de regarder 7. 7, il y a moyen de trouver les deux, quoi. Ou au moins celle qui vous manque. Et ensuite, donc pour 2, vous jouez ça. Et ça vous permet de mettre, je vais trop vite, le Ice Oni sur le board, ainsi que de gérer une carte à 4 ou moins. C'est très fort pour contrer un Kaido, par exemple. C'est très très fort pour contrer, je ne sais pas moi, un Oden, un Zoro, des decks un petit peu comme ça qui jouent à gros midrange. Et pour tous les decks un petit peu big qui vont monter dans les tours, c'est pas fort en fait. C'est pas fort à partir du moment où votre adversaire commence à mettre des cartes à 6, des cartes à 7, des cartes à 8. Vous savez, tous les decks un petit peu, les decks big noirs un petit peu, le deck Kaido par exemple, le deck Kaido lui il met des grosses cartes, le deck Barbe Blanche qui va mettre des gros trucs sur le terrain aussi. Alors après attention, Barbe Blanche s'il joue ses Marcos et tout, les Marcos ils dégagent avec ça, les Marcos ça dégage, mais est-ce que c'est pertinent de dire allez je vais mettre dans mon deck 4 cartes comme ça, 4 cartes comme ça, pardon je vais y arriver, 4 cartes comme ça et 4 cartes comme ça. Ça fait déjà 12 cartes dans le deck pour pouvoir gérer une carte de 4 et une carte de 5 ou moins. Je ne sais pas. Honnêtement, la question se pose. Après, voilà, celui-là, c'est une présence de 5000 sur le board qui nous permet d'aller chercher 2 cartes dans notre deck. En vrai, il y a moyen, mais j'arrive pas à me dire que ça va être fort. Dans ma tête, c'est un peu risqué de mettre cette carte à 8 sur le board là. Je vous dis que contre un deck rouge, le Vista ça dégage, le Marco à 5 ça dégage. Enfin voilà, trop de possibilités de gérer ce Ice Oni là. Et la carte aurait eu Rush, j'aurais dit c'est cool, c'est OP, on a la possibilité parce qu'avec 0 on n'aurait jamais attaqué avec Rush dans la tête de l'adversaire. Je ne pense pas qu'on aura mis 5 cartes done en dessous pour aller attaquer à 5000. Par contre, pour faire de la gestion, j'aurais dit ouais, pourquoi pas, quoi. Là, ça aurait été sympa. Mais là, il y a trop de prérequis, ça prend 12 places dans le deck. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On passe maintenant à Sasaki, coup de 3, puissance de 4000, valeur de compte de plus 2000. Déjà, c'est une excellente carte, rien à dire. Elle fait partie de l'équipage au 100 bêtes. Quand vous la jouez, vous retournez toutes les cartes de votre main dans votre deck. Vous mélangez votre deck, puis vous piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes retournées dans votre deck. C'est très bien, d'autant plus que dans ce deck, on a la possibilité de piocher beaucoup. Si on a la ulti et le tuto on va le voir beaucoup. Vous allez voir que à chaque tour, vous allez poser un petit tuto et vous allez pouvoir chercher des cartes, etc. Et en vrai, si vous n'avez pas les réponses que vous voulez dans votre main, si vous n'avez pas ce que vous cherchez tout simplement pour gérer le board adverse, par exemple, parce que c'est un deck que vous innément contrôle, ou pour agresser notre adversaire, mais on est moins dans l'agression, hein, clairement, dans ce deck, et bien vous pouvez aller jouer cette petite carte qui vous permet d'aller shuffle toute sa main, aller en rechercher une autre, et puis ça fait plaisir. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est tout simplement un moteur de pioche supplémentaire. Une 3000 pour 2, hein, c'est Jack. Valeur de compte de plus 1000, il fait partie de l'équipage au 100 bêtes, et quand cette carte est mise KO, vous piochez une carte. Je la trouve sympa, cette carte, je la trouve sympa. Après, c'est vrai que les 3000 pour 2, en général, c'est un petit peu dur d'aller agresser, surtout dans le bleu où on a besoin de jouer dans la courbe en permanence. Mais en vrai, ça peut être sympa. Vous pouvez faire une attaque à 5000, votre adversaire se sent obligé de la gérer. Quand elle est KO, vous piochez une carte, c'est même pas quand elle bloque ou quand elle est morte en IRC ou quoi, non. Quand elle est KO, vous piochez une carte. Je trouve qu'elle est pas dégueu. Écoutez, je ne sais pas si elle va trouver sa place dans le deck, mais je la préfère à celle-ci, quitte à choisir. Voilà. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est une nouvelle carte Is Blue Hunger, coup de 2, attribut Wisdom. Elle est de type Is Blue, hein, comme je vous l'ai dit, avec une valeur de contre de plus 1000. Activation principale, vous pouvez défausser une carte de votre main et mettre ce personnage en inertie. Vous piochez une carte. Pour 3, on pioche 2, pour 2, on pioche 1. Voilà. Sauf que celle-ci nous impose de nous défausser une carte de sa main. D'une carte de notre main. La force de cette carte, en fait, et ça, il faut avoir joué Nami pour le comprendre. La force de cette carte, c'est que ça force votre adversaire à attaquer cette carte.
Parce qu'une des stratégies pour vaincre Nami, c'est de ne pas attaquer. C'est on établit un board, on n'attaque pas, et on balance tout en un tour. Et on fait ça plusieurs fois de suite, et quand on balance tout en un tour, Nami, elle a pas assez de cartes pour se défendre. C'est ça l'idée. Des fois ça passe pas, hein, attention, c'est pas systématique, mais c'est une bonne technique pour vaincre Nami, la Nami défensive. Et du coup, cette carte, comme elle est sur le board, c'est bof, hein, honnêtement. C'est une carte en moins à chaque tour, donc on a envie d'aller l'attaquer. On a envie d'aller l'attaquer très tôt dans la partie. Et si on va mettre des attaques tôt dans la partie, ça nous permet de jouer nos événements défensifs, de pouvoir défausser des cartes de notre deck, de pouvoir piocher, de pouvoir faire plein de trucs. Donc en vrai, c'est ça qu'on veut. Hein, c'est ça qu'on veut. C'est que notre adversaire nous attaque et nous laisse pas pendant 5 tours juste à mettre des cartes sur la courbe et puis après à tout booster et nous envoyer dans la tête. Donc vraiment, une carte, je pense, qu'il va falloir essayer. Voilà. Sur le papier, elle est nulle. Sur le papier, elle est nulle. Je la pose, je vais aller défausser une carte de ma main, piocher une carte. Et puis là, mon adversaire, il pose un Vista et ça dégage. En vrai, oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose à faire. Sur un deck board-centrique, s'il y avait des sides, si seulement il y avait des sides, sur un deck board-centrique, typiquement, celle-ci, on la joue, on est content. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Maintenant, c'est bon, il est là, le Wouzou, c'est le tuto du deck. Coup de 1, puissance de 2000, valeur de compte de plus 1000, il fait partie de l'équipage au 100 bêtes. Quand vous jouez cette carte, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous révélez une carte équipage de 100 bêtes, autre que Wouzou, hein, c'est comme tous les autres tutos, c'est autre que cette carte. Et vous l'ajoutez à votre main, puis vous placez le reste en dessous de votre deck, dans l'ordre de votre choix. Excellente carte, hein, je vous rappelle, elle est ouf. La petite ulti qui nous permet de renvoyer Ouzou dans la main, Ouzou qu'on peut rejouer, qui a une valeur de compte de plus 1000, une petite 2000 pour 1, c'est les tutos qu'on aime. On passe à la carte suivante, Black Maria, une nouvelle Black Maria, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Coup de 3, attribut spécial, puissance de 3000, des stats un peu bof vous me direz, valeur de compte de plus 1000, elle est de type équipage au 100 bêtes, activation principale. Pour 2, vous pouvez mettre ce personnage en inertie et vous piochez une carte. Capacité trigger, vous jouez cette carte. Encore de la pioche. C'est pour ça que je vous dis que la carte qui vous permet de remélanger votre main, elle n'est pas déconnante. Dans ce deck-là, vous allez piocher énormément. Alors imaginez, si vous cumulez justement le bleu et le violet, la pioche et la rampe, vous pouvez faire des merveilles. Est-ce que j'aime cette carte? J'aime bien cette carte. Est-ce qu'elle est jouable? J'ai un petit doute. Parce que si vous la payez 3, vous avez une 3000 pour 3 sur le board, ça se fait dégager par du noir, ça se fait dégager par du rouge, sans aucun problème. Et vous devez encore payer 2, donc payer 5 pour mettre ce personnage en inertie et piocher une carte. Par contre, capacité trigger, si par exemple vous jouez un deck jaune-bleu, hein, par exemple, je dis ça, je dis rien, et que vous avez la possibilité d'avoir cette carte dans vos points de vie, parce que vous contrôlez un petit peu vos points de vie, et bien là, cette carte, elle devient très bonne, parce que vous la jouez pour rien, et pour 2, vous allez juste piocher une carte. Donc oui, c'est une bonne carte à jouer avec le Leader Queen. Dans le reste des decks, j'ai une petite réserve. Voilà, voilà. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Page 1. Hein, vous verrez, il y a tout l'équipage au 100 bêtes. C'est fantastique. Coup de 4, attribut strike, puissance de 6000. Donne x1. Ah oui, pardon, elle n'a pas de valeur de contre. Elle fait partie de l'équipage au 100 bêtes, bien entendu. Donne x1. Une fois par tour, quand vous activez un événement, vous pichez une carte, puis vous placez une carte de votre main en dessous de votre deck. Alors celle-ci, je ne sais pas quoi en penser. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Ce qui est bien, en gros, ce qui est bien, déjà une 6000 pour 4, c'est des stats tout à fait correctes. Et l'autre chose qui est bien, c'est que c'est donne x1 une fois par tour, et pas uniquement pendant votre tour, c'est également pendant votre tour et pendant le tour de l'adversaire. Donc vous pouvez aller choisir un petit peu les cartes que vous allez piocher dans votre deck. Je trouve que c'est pas déconnant. D'autant que vous verrez, les événements du bleu, ils sont incroyables. Ils étaient déjà bien, on a pu s'en apercevoir dans le deck Nami, hein, déjà en OP03, on a vu tous les bons événements en gros hein, qui nous permettaient de faire de la magie. Mais là, on va en rajouter quelques-uns, hein, dont notamment, je vous disais, la carte la plus forte du deck. Alors oui, ça va synergiser aussi avec la carte A2 là, qui nous permet de jouer Léonie, etc. etc. Mais c'est celle-là, hein, c'est celle-là qu'il faut regarder.
elle arrive. Bougez pas, elle arrive. On va passer à la dernière carte maintenant, personnage. Donc avec un petit Rocky, une 7000 pour 5 avec valeur de compte de plus 1000. C'est un géant qui fait partie de l'équipage au 100 bêtes. C'est une 100 capacité, mais je la trouve ultra jouable. Les cartes à 5, vraiment, je les trouve que c'est des stats ultra correctes dans les 100 capacités. Et moi, c'est dans un deck au 100 bêtes comme ça, une 7000 pour 5, je pense que je la mets tous les jours. Vraiment, honnêtement, tous les jours. Surtout si on a possibilité de ramper avec Onigashima dans le bleu-violet, sans aucun problème. La carte suivante, maintenant, on la connaît, c'est Playground, c'est l'événement qui nous permet de ramener les Oni qu'on va chercher avec le Queen, etc., etc. Et maintenant, la meilleure carte du jeu. Peut-être que j'abuse. Peut-être que j'abuse. La meilleure carte du jeu, c'est le leader Barbe Blanche. Hein, voilà. Et ça c'est une excellente carte. Une carte de fou qu'on va voir dans tous les decks bleus. Alors attention, parce que peut-être qu'il y en a qui vont préférer jouer le 3000 World, qui se vaut tout autant que cette carte, honnêtement. Mais moi, celle-ci, je la trouve juste incroyable. Gomu Gomu Red Rock, coup de 6. Elle fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Et vous verrez l'effet, il est tout bête. Activation principale, vous placez un personnage en dessous du deck de son propriétaire. Quel que soit le coup, oblitération de la carte. Big Mama 10, oblitération. Kaido à 10, oblitération. N'importe quoi, oblitération. Ça dégage. Tout dégage avec cette carte. 6, c'est cher payé. C'est cher payé. Ceci dit, vous mettez cette carte à 5, ça devient une carte bannie. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Le fait de mettre une carte en dessous du deck, ça passe au-dessus des règles, des cartes qui ne peuvent pas être mises KO par des effets. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort. La meilleure carte du jeu, comme je vous disais, mais c'est pas tout parce qu'elle a un effet trigger. Vous placez jusqu'à un personnage avec un coût de 4 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Donc c'est le même effet, il me semble, que le 3000 World. C'est exactement le même effet trigger, sauf que cette fois-ci, bon, si vous voulez pas le faire, si vous voulez gérer un personnage à 10, c'est sans aucun souci. Vraiment très bonne carte à mettre en x2 au moins dans tous les decks bleus. Dans tous les decks où il y a du bleu. Mais oui, c'est obligatoire. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Dragon Twister Demolition Breath. Coup de 2. Il fait partie des 4 empereurs et de l'équipage au 100 bêtes. Un magnifique artwork pour cette carte. C'est une carte de contre, donc jusqu'à un de vos personnages ou leaders gagne plus 4000 de puissance durant ce combat. Puis vous placez jusqu'à un personnage avec un coup de moins 1 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Alors, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Le fait de pouvoir placer un personnage de 1 ou moins en dessous du deck de son propriétaire, c'est mieux que le personnage à renvoyer dans la main. Mais 1 ou moins, c'est situationnel, c'est très situationnel. C'est encore et de nouveau une carte qui devrait être en side. Votre adversaire, il sort un lot, vous savez qu'il va jouer plein de cartes à 1, vous sidez vos cartes événements, vous mettez ça dans votre deck. Voilà. C'est dommage de ne pas avoir de side dans ce jeu, mais bon, capacité trigger, vous retournez jusqu'à un personnage avec un coup de 6 ou moins dans la main de son propriétaire. Et ça, c'est pareil, c'est super fort. Je ne sais pas laquelle préférer honnêtement entre... En fait, la force dans ce deck, en tout cas dans cet archétype, c'est de pouvoir tutoriser cette carte. Donc c'est pas déconnant de se dire je vais aller tutoriser un plus 4000, déjà, c'est très bien. Mais l'autre carte de l'OP01, ça y est, j'ai un trou, je l'utilise tout le temps pourtant, qui permet de renvoyer une carte de 3 ou moins dans la main, un personnage en mode actif, attention. Je la trouve sans doute plus constante, voilà. Mais ça n'enlève rien que cette carte est tout aussi bonne, toujours aussi bonne, et jouable dans absolument tous les decks bleus si nécessaire. Et bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette review du bleu. Ça me donne envie de faire un Kaido bicolore, personnellement, mais alors tout de suite. Là, je vais aller sur Simu, je vais le faire tout de suite. Mais honnêtement, je pense que la meilleure façon de jouer cet engine, c'est soit donc du coup dans le Queen, hein, dans le Queen bicolore, soit carrément dans le Crocodile de l'OP01. Enfin, le Crocodile, même starter, hein, attention, le Crocodile starter. Le starter, c'est écrit là derrière, là, j'ai la boîte. Le starter numéro 3. C'est vraiment un deck ultra contrôle, en fait, qui a moyen de gérer
le board adverse en permanence, on continue de mettre la pression avec nos leaders sur l'adversaire. Et à chaque tour, on joue des cartes de notre main et puis on lui gère tout. En plus, on se remplit la main avec les tutos et tout. C'est vraiment super plaisant à jouer comme deck. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera les cartes violettes. En attendant, je vous invite à laisser des petits commentaires, des petits pouces en l'air, et puis surtout à partager la vidéo à vos amis afin qu'ils puissent venir s'abonner et rejoindre tout le monde, la bande et tout ça. Oui, j'oubliais aussi, c'est vrai que j'oublie souvent de le dire dans les vidéos, dans la description, Instagram et Discord pour rejoindre la communauté. Voilà, je vais reprendre à l'OP04 forcément les tournois en ligne. Vous pourrez venir jouer, vous pourrez venir vous inscrire pour peu que vous ayez accès à une petite webcam et puis un petit deck compétitif tant qu'à faire. En attendant, je vous embrasse, des bisous partout et je vous dis à la prochaine. Ciao!